vendredi, c'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, un produit dont je voulais parler depuis très longtemps. Très longtemps, le Log Technology de Jérôme Canol. C'est un produit qui est exclusivement distribué par Le Petit Magicien, donc il faudra aller sur leur site dans la description, comme je l'indiquerai au niveau de le prix et où est-ce que vous pouvez l'acheter. Mais c'est un produit dont je voulais vous parler depuis très longtemps parce que je suis un fanat des cadenas en laiton. Alors pas forcément le laiton, hein, ça peut être n'importe quelle matière, mais c'est surtout le côté cadenas truqué. Vous l'avez vu avec le Log, je pensais être arrivé à quelque chose d'assez intéressant technologiquement, et en fait le Log Technology, bah il lui met un coup dans les dents. Non, c'est différent, mais je trouve que le Log Technology est quand même un peu au-dessus. Le Log Technology de Jérôme Canol, c'est un cadenas qui va pouvoir ne pas s'ouvrir en fonction du numéro. Vous pouvez mettre n'importe quel numéro. Là déjà on passe un cap par rapport à certains cadenas, vous connaissez le cadenas 1900, etc. Alors on n'est pas sur la même gamme de prix aussi, mais c'est complètement... Hop, vous, donc là le spectateur... Alors attends, les numéros sont comme ça, voilà, donc le spectateur il met les numéros qu'il veut, il ne peut pas l'ouvrir, et quand le magicien le décide, et ça c'est uniquement quand le magicien décide, le spectateur peut entrer n'importe quel numéro, donc 5, 1, 3, 7, et le spectateur va juste faire ça, et ça va l'ouvrir. Et ça... les amis, c'est une tuerie. Le Log Technology est vendu au prix de 160 € et c'est disponible sur le site du Petit Magicien, le lien est dans la description. Alors oui, c'est cher, mais vu le boulot qu'il y a, enfin, il y a vraiment un boulot sur le cadenas, c'est pas ils ont acheté un cadenas dans le commerce qui faisait un truc et non. Jérôme, il m'a envoyé les schémas en plus de comment c'était fait à l'intérieur. Si vous aimez un petit peu les mécanismes qui sont comme ça, vous allez kiffer. Et je dois le mentionner, Alexis, tu as une petite... Je dois le mentionner, la vidéo explicative réalisée par le Petit Magicien, vu que c'est leur produit, c'est leur vidéo, donc la vidéo est en français. Donc, il y a vraiment pas de problème de compréhension, mais ça, j'y reviendrai dans ce que vous avez reçu. Alors, le packaging, bon, c'est pas forcément un packaging qui est foufou, mais Thierry m'a expliqué qu'il sortait 1 à 2 tours par mois. Donc c'est vrai que le packaging, on en reparlera aussi dans une vidéo prochaine sur Hasard, qui est une variation de rôle, mais je trouve un peu, enfin, meilleure du coup. Et le Log Technology, donc le packaging, c'est une petite boîte comme celle-là. Le lien n'y est pas parce que le lien est directement sur votre compte client, Le Petit Magicien. Comme c'est un produit exclusif chez eux, bah, il faut l'acheter chez eux, donc vous aurez le lien sur votre compte client. Vous avez reçu un petit sac en suédine, ainsi qu'une petite ficelle, de manière à, si vous le souhaitez, mettre le cadenas autour du cou du spectateur. C'est une recommandation faite par Jérôme pour éviter qu'il y ait des... Je pense que c'est... Alors, c'est intéressant de l'avoir, mais c'est pas nécessaire du tout. Si vous formulez bien vos phrases et si vous gérez bien votre spectateur, il n'y a pas de souci. Alors attention, c'est pas forcément la même gestion du spectateur qu'avec le Log. Le Log, vous n'aviez pas besoin, et je reviendrai là-dessus dans les points négatifs, vous n'aviez pas besoin de retoucher le cadenas. Ici, il va falloir avoir le cadenas en main, même si c'est très bien structuré dans la routine, et donc ça passera comme une lettre à la poste pour les spectateurs. Et évidemment, vous recevez le cadenas qui est un cadenas classique, hein, qui ne s'ouvre pas, et je vous dis, quand vous le souhaitez, vous pouvez, et c'est ça qui est intéressant, vous pouvez faire ouvrir le spectateur, ou même au hasard, le cadenas va s'ouvrir. Et évidemment, hop, si on remet, le cadenas ne va plus s'ouvrir. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai également fait la manip devant vous. Et donc, vous commencez peut-être à anticiper comment ça peut marcher, etc. Et vous allez voir comment c'est génial. Alors oui, 160 € c'est cher, mais concernant... Je crois qu'ils mettent 2 heures à le fabriquer, le cadenas de mémoire. Hein, on s'est eu au téléphone. Ils mettent 2 heures à le fabriquer. Donc, pour le coup, c'est vraiment... Alors, c'est un objet. Il va falloir en avoir l'utilité. Ça peut pas être un jouet, je pense. Mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement ingénieux, c'est tellement... Le mécanisme derrière, il est tellement précis, tellement subtil que, pour moi, ça l'est. Bah, la démonstration, ça va être un petit peu compliqué, les petits chats, parce que... Oh, les petits chats, le pire nom des abonnés qu'on puisse donner, hein. Si, je crois qu'il y a une JujuFitCat qui dit ça. Je ne suis pas JujuFitCat. Moi, je ne regarde pas non plus leur... Bon, après, chacun ses goûts, après, tu me dis. Donc là, par exemple, il est ouvert, mais ce qui est intéressant, c'est que, dans la routine... Là, le spectateur ne peut pas l'ouvrir, vous montrez qu'il ne peut pas s'ouvrir. Et là, vous allez demander un numéro à 4 chiffres au spectateur. Boum, boum, boum. Est-ce que vous voulez tester ce numéro-là ou essayer d'autres... Enfin, est-ce que vous voulez essayer ce numéro-là pour voir si ça ouvre ou essayer d'autres numéros? On va essayer d'autres numéros, pas de souci. Hop, pas de souci. Michel, c'est toi qui as testé les numéros et je vais les donner ici à Michel. Michel, est-ce que tu peux... Oui, parce qu'ils s'appellent tous les deux Michel, donc c'est un peu compliqué. Michel, rentre ton numéro. Hop, et ça ouvre. Aussi simple que ça. Et
ça fonctionne. Bon, la démonstration est ce qu'elle est, je suis désolé, je suis tout seul, je peux pas faire, et puis en plus, ça c'est vraiment un tour qu'il faut scripter, je pense, c'est comme un share test. Faut vraiment avoir quelque chose avec des spectateurs qui ont peut-être des numéros dans leurs mains, je sais pas, il y a quelque chose à scripter, mais en tout cas, c'est très compliqué de faire une démonstration, j'espère que... Allez voir la vidéo du petit magicien, ils font des démonstrations vraiment complètes sur leur site, et je mettrai le lien dans la description, donc allez voir dans le lien pour voir la démonstration complète. Allez, c'est parti les petits gars, les points négatifs. Alors le point négatif principal de ce cadenas, c'est que vous allez devoir retoucher au cadenas à passer un moment. C'est pas forcément problématique parce que vous le touchez du bout des doigts, c'est comme si vous n'y touchiez pas, mais le truc c'est que, donc là il est fermé, hein, on est d'accord, mais il va falloir reprendre le cadenas en main. C'est pas un problème en soi, mais par rapport à d'autres cadenas comme le Lariloc, bon le Lariloc a d'autres limitations par rapport à celui-là, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Et deuxième petit point négatif, c'est qu'il va falloir un petit peu gérer vos spectateurs. Ça va demander, c'est pas excessivement compliqué, hein, parce que le spectateur, il faut qu'il rentre son chiffre, il faut qu'il enfin, globalement, si vous regardez bien ce que fait les spectateurs et si votre texte est clair et vos indications sont claires, il n'y a pas de souci à avoir sur ce produit. Voilà, c'est tout. Deux petits points négatifs, j'en ai pas trouvé plus. Pour moi, le prix, c'en est pas un, parce que vraiment, le temps que met Jérôme à fabriquer ça, pour moi, c'est une œuvre d'art, hein. C'est un produit artisanal qui est tip top, et donc le prix, c'est ce qu'il est, on va dire. Donc on passe directement au point positif. Le spectateur peut nommer n'importe quel nombre. Là où le Lariloc avait quelques limitations, où il fallait donner les chiffres un par un, etc. Là, vous pouvez donner n'importe quel nombre. Tout est conditionné par... vous pouvez en fait choisir quand le cadenas va s'ouvrir et quand le cadenas ne va pas s'ouvrir d'une manière vraiment subtile, et c'est vraiment, comme je l'ai dit, bien construit dans la routine de manière à ce que ça n'éveille pas les soupçons chez les spectateurs. Donc vous pouvez clairement demander à un spectateur de nommer n'importe quel chiffre à 4 nombres ou nombre à 4 chiffres. Je suis très mauvais dans cette dissociation de concepts. Vous pouvez également laisser tester à partir du moment où il peut donner... Alors là, il est ouvert, tiens. À partir du moment où vous pouvez le laisser tester tous les chiffres, à partir du moment où il peut donner n'importe quel chiffre, il peut également tester tous les chiffres. Il n'y a aucun risque pour que ça s'ouvre. Là où le Lariloc, il y avait un risque. Là où le cadenas 1900, il y avait un risque. Là où le Deadlock, il y a un risque. Là, vous avez aucun souci. Aucun souci, de manière à faire tester les numéros aux spectateurs. C'est un produit qui peut être aussi bien utilisé sur scène qu'en close-up. Sur scène, exactement, je vais reprendre la routine du Lariloc, mais si vous avez des cartons avec les numéros donnés par les spectateurs, donc vous donnez 4 cartons à 4 spectateurs avec le 4, le 3, le 1, le 2, et vous dites donc 43, 12. Ok, on garde ça en tête, vous l'écrivez sur votre clipboard, 43, 12. Mélangez-vous. Donc ça va faire 34, 21. Est-ce que vous pouvez essayer 34, 21 ? 34, ça ouvre? Non, ça nous... Là, pour le coup, ça ouvre, mais pardon. Vous pouvez essayer 34, 21. Ah non, là, ça n'ouvre pas. Ok, remettez-vous 43, 12. C'est bon, vous l'avez essayé. Ok, essayez 43, 12, 43, 12. Et là, 43, 12 va évidemment ouvrir. Donc, ça peut être très bien utilisé en scène comme en close-up. En close-up, il n'y a pas de souci, hein, vous demandez à un spectateur. Il faut juste bien gérer son espace et où sont situés les spectateurs de manière à ce que la manipulation se fonde complètement dans le décor. Bon, moi, j'ai kiffé, les amis. Hein. C'est un produit, quand je commence à m'intéresser au cadenas, je dois en avoir quelques-uns par là qui se baladent. J'ai voulu absolument le Lock Technology de Jérôme Canol, excusez-moi, et pour moi c'est un produit exceptionnel, 4 cœurs. Niveau difficulté, la manipulation elle est débile en soi, elle est très très simple, débile dans le bon sens du terme, hein, très très simple, mais par contre va falloir gérer un petit peu vos spectateurs, donc je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment le cadenas 1900, le Deadlock ou le Lariloc, mais pour les connaître un petit peu tous, vraiment de loin je préfère le Technology Lock parce que il y a toute une histoire derrière, vous avez beaucoup plus de liberté derrière sur la présentation, vous n'êtes pas obligé de mettre une date d'anniversaire, vous n'êtes pas obligé, et donc en fait ça vous donne tout un nouveau monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous l'avez liké, Facebook, Instagram, YouTube comme d'habitude, allez voir les liens pour mon vide-grenier dans la description, le lien pour le Lock Technology également y est. À très bientôt, à la semaine prochaine pour 2 vidéos, le mardi et le vendredi comme d'habitude. Bisous bisous.